C'est avec ce très bel hortensia Annabelle que je vous accueille ici à Dijon pour ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Qu'il a fait chaud ces jours derniers, eh bien je vous propose d'apporter un peu de fraîcheur dans votre jardin avec une sélection de plantes qui vont vous apporter un peu d'exotisme et comme je vous l'ai dit de la fraîcheur. Mais attention, ce sont des plantes à placer à mi-ombre, surtout pas de soleil direct, elles risqueraient de griller tout simplement. Alors on va se retrouver sur un petit plateau que je vous ai aménagé pour l'occasion et là je vais vous présenter toute une sélection de plantes que vous allez pouvoir installer dans votre jardin ou sur votre terrasse. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon les amis, on se retrouve sur mon petit plateau, mon îlot fraîcheur. Alors qu'avez-vous pensé un peu de cette déco que vous pouvez facilement aménager dans votre jardin, quelques décorations qui font un peu exotique, également des petites fontaines, des lanternes. Et là vous avez vraiment le côté fraîcheur et évidemment on va parler de nos plantes, donc je vais vous les présenter. Alors tout d'abord, vous allez pouvoir installer voilà, la prêle japonaise. Je trouve qu'elle est très esthétique dans le jardin. Et puis, on a une verticale comme ça, très facile d'entretien, donc qui demande par contre des arrosages réguliers. Ensuite, une plante que j'adore, alors c'est une vivace Lastilbe avec, regardez ce feuillage extrêmement découpé. Donc le feuillage peut résister si les hivers ne sont pas trop rudes. Et puis on a ce côté un peu plumeux de ces fleurs. Alors vous avez plusieurs coloris, vous avez du blanc, vous avez un fuchsia. Et puis là on a le rose clair, donc qui est très joli, très exotique. Ensuite, je vous en ai déjà parlé. Alors, on en avait planté un ensemble, c'était le fuchsia. Et bien là, je vous propose un autre fuchsia extrêmement connu qui est vivace celui-là. Il va résister aux hivers. Donc, c'est le fuchsia ricartoni avec ses jolies clochettes d'une couleur incroyable. Donc là, très sympa. Ensuite, tiens, on va proposer un feuillage. Vous savez que j'aime les feuillages un peu pourpres, et bien le Lauropétalum. Donc là, c'est un buisson à installer en arrière-plan, puisque il peut monter jusqu'à 2 mètres. On peut faire des haies avec. Et là, ces jolies fleurs comme ça, violines, qui est vraiment très joli, très intéressant. Donc le Lauropétalum. Nous continuons avec une plante grimpante. Une plante grimpante avec un feuillage, pardonnez-moi, un feuillage persistant. Il s'agit de la clématite d'Armandie. Alors voilà, elle fleurit très abondamment au printemps. Elle est très vigoureuse. Donc là, ça mérite vraiment de l'installer dans le jardin ou le faire grimper sur une palissade par exemple. Donc là, très intéressant, la clématite Armandie. On va passer avec une autre plante que j'aime beaucoup, qui fait vraiment très fraîcheur, sous bois. C'est une vivace également qui peut se ressemer facilement. Il s'agit de la digitale. Alors vraiment, on dirait, je ne sais pas si vous allez voir, mais on dirait vraiment voilà une orchidée et c'est très compact comme ça, très léger, très aérien. Là, on est dans le côté fraîcheur, îlot de fraîcheur qui est vraiment très très intéressant. Ensuite, alors, je vais vous proposer également, voilà, un oranger du Mexique. Alors souvent, on va vous le proposer au soleil. Et bien moi, les plus beaux que j'ai vus, ils étaient placés à mi-ombre, notamment pour les feuillages jaunes. Attention de ne pas le placer au soleil, celui-là, parce que là, il va griller direct. Mais alors, le feuillage jaune comme ça, donc ça vous illumine vraiment le coin donc ombragé du jardin. C'est un très joli arbuste, un très vigoureux. Donc on peut le tailler, c'est très très sympa. Il fleurit au mois de mai et au mois de septembre. Donc là, très très sympa, notre
orangé du Mexique. Bah voilà, encore une autre jolie plante que j'aime beaucoup, hein, les hostas. Alors voilà, ça fait un joli feuillage. Alors vous avez vraiment beaucoup de variétés sur les hostas. C'est des feuillages exubérants avec une jolie floraison comme ça, lavande, parfumée. Et vous avez aussi des coloris en fleurs blanches également, extrêmement parfumées, hein. C'est très vigoureux, hein. Là, il faut le mettre en premier plan, hein, celui-ci, parce que donc là, c'est vraiment assez bas. Ça va mesurer environ 60 cm. Donc là, je vous les invite à mettre ça dans votre jardin. Ça c'est super, les hostas. On continue. Alors là, on est dans le côté exotique. On peut le mélanger par exemple avec du bananier, du palmier aussi à mi-ombre, hein, ça marchera aussi. Et là, nous avons le Fatsia. Donc lui, il est vraiment marginé de blanc. Alors là, c'est vraiment la curiosité exotique. Regardez, c'est vraiment très sympa. Le Fatsia, donc qui demande un petit peu de fraîcheur. Mais alors, là, on a le côté exotique près d'une fontaine. Là, c'est vraiment très, très sympa. Et enfin, hop, me revoici, me revoilà. Et bien encore un feuillage que j'aime beaucoup, qui fait aussi très exotique. Et bien c'est l'Aucuba. Donc là, ça peut être aussi un très bel arbuste, hein, qui peut monter assez haut, hein. Donc pareil, on peut le mettre en haie également. Donc ça peut monter facilement à 2 mètres, hein. C'est très vigoureux, ça se taille très très bien. Et puis voilà, vous avez l'Aucuba. Donc là, ça va renforcer le côté très exotique. Et puis voilà, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bien c'est tout, j'ai fait mon petit tour de mes plantes. Alors regardez, avec mon petit canard saturnin, on va se quitter. Alors ça vous a donné des idées pour votre aménagement d'îlots de fraîcheur. Eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, jardinez bien!